Bonjour à tous. Alors, on m'a posé la question sur les étirements. Les étirements, un sujet hyper délicat, controversé, où il y a énormément de débats. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà dans les étirements, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'étirer. D'accord? On va pas rentrer dans ce sujet-là. Je vais juste vous donner est-ce que vous devez vous étirer ou pas. D'accord? Donc, avant et après un travail de force. Par exemple, en musculation, vous ne devez... En gros, c'est ce que dit une étude de 2023. 2023, elle est toute récente, elle vient juste de sortir. Donc, vous ne devez pas vous étirer avant et après votre séance. Pourquoi? Parce que ça va impacter déjà sur votre force. On va le voir après sur le type sur des étirements courts et des étirements longs. Sur des étirements courts, c'est-à-dire ils ont comparé étirements courts et étirements longs, inférieurs à 60 secondes et supérieurs à 60 secondes. Alors, les étirements inférieurs à 60 secondes, ils se sont rendus compte qu'on avait une baisse de 1 à 2% de la force. Ils avaient une baisse des blessures, ça soit sur un travail de sprint ou de changement de direction. Et sur les étirements de courte durée inférieurs à 60 secondes, il n'y avait aucun impact sur l'activation neuromusculaire. Alors les étirements supérieurs à 60 secondes, ils avaient une baisse entre 4 et 7,5% de la force. Et ils avaient également une baisse sur l'activation neuromusculaire et la raideur musculo-tendineuse. Alors souvenez-vous ce que je vous avais dit la dernière fois, la raideur musculo-tendineuse est parfois et très souvent bénéfique sur les sports où on a un contact au sol. D'accord? Plus vous allez être raide au niveau de vos tendons, plus vous allez pouvoir restituer votre force comme il se doit. Donc maintenant, est-ce que les étirements, c'est vraiment efficace sur les blessures? Alors, une étude en 2014, ils ont pris environ 26 000 sujets. Ils ont recensé 3600 blessures, 3640 blessures à peu près. Et ils se sont rendus compte que les étirements sont utiles uniquement si vous les associez à un travail de renforcement musculaire et un travail proprioceptif. C'est-à-dire que si vous faites que les étirements et vous ne faites pas votre travail proprioceptif et votre travail de renforcement, les étirements ne pourront pas vous prévenir des blessures à eux seuls. Alors une étude en 2014 sur le rendement, c'est-à-dire sur l'économie de course, se sont rendus compte que l'étirement avait un impact sur l'économie de course. Sauf qu'il fallait faire attention à ne pas trop rentrer dans une souplesse, une élasticité du muscle, parce que vous risquez d'atténuer cette raideur musculo-tendineuse. Une étude maintenant a été faite en 2019 concernant l'étirement statique et l'étirement dynamique. Alors l'étirement dynamique, c'est ça, et l'étirement statique, c'est ça. Donc l'étirement statique, vous aviez une baisse considérable sur la force excentrique de 15%, plus ou moins entre 10,5 et 15%. C'est énorme. Il n'y avait aucun impact, que ce soit sur les étirements dynamiques et les étirements passifs, sur les performances en sprint. Et pour finir, une étude en 2017 nous dit que les étirements n'ont aucun effet sur les courbatures. Donc ça, c'est une idée reçue, une légende. Théoriquement, attention, parce qu'après il y a peut-être un effet placebo, mais théoriquement, scientifiquement, les étirements n'ont aucun effet sur les courbatures. Donc pour conclure, les étirements, étant donné que c'est un sujet où il y a beaucoup de débats et on a voulu entre guillemets révolutionner les choses, il y a une période, moi je me souviens, quand j'étais jeune, on s'étirait énormément. Avant, après, pendant, on s'étirait tout le temps. Ensuite est venu où certains ont fait des études et ont prouvé que les étirements, justement, réduisaient la force. Réduisaient l'activation neuromusculaire, etc. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a supprimé les étirements. Mais moi, après, j'ai essayé. J'ai arrêté de m'étirer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raideur musculaire. Quand je me levais le matin, je me lève comme un vieux. Et blessures. Énormément de blessures. Donc, en fait, il faut trouver ce juste milieu entre souplesse et raideur. Il faut garder une certaine raideur pour pouvoir restituer de la force et garder de la force. Et il faut quand même garder cette souplesse musculaire et articulaire. Surtout cette souplesse articulaire qui justement vous permet d'être plus mobile. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Partagez la vidéo si vous êtes amené à débattre sur le sujet. À très bientôt les gars.